La loi de l'Ancien Testament interdisait aux Israélites de se marier entre personnes de même sexe. Deutéronome 7, 3, 4. Cependant, la raison de cet ordre n'était pas la couleur de peau ou l'origine ethnique. Il s'agissait plutôt d'une question religieuse. La raison pour laquelle Dieu interdisait aux Juifs les mariages entre personnes de même sexe était que les étrangers adoraient de faux dieux. Les Israélites seraient égarés s'ils se mariaient avec des adorateurs d'idoles, des païens. C'est exactement ce qui s'est passé en Israël selon Malachie 2.11. Le Nouveau Testament énonce un principe similaire de pureté spirituelle, mais il n'a rien à voir avec la race. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous le même joug, car quel rapport y a-t-il entre la justice et la méchanceté? Ou quel rapport y a-t-il entre la lumière et les ténèbres? 2 Corinthiens 6.14. Tout comme il a été ordonné aux Israélites, ceux qui croient au seul vrai Dieu, de ne pas épouser d'idolâtres, il a ordonné aux chrétiens, ceux qui croient au seul vrai Dieu, de ne pas épouser d'incroyants. La Bible ne dit jamais que le mariage interracial est mauvais. Quiconque l'interdit le fait sans l'autorité biblique. Une personne doit être jugée selon son caractère et non selon la couleur de sa peau. Il n'y a pas de place dans la vie du chrétien pour le favoritisme basé sur la race. Jacques 2, 1, 10. En fait, la perspective biblique est qu'il n'y a qu'une seule race, la race humaine, dont tous les membres descendent d'Adam et Ève. Pour choisir son conjoint, un chrétien doit d'abord vérifier si le conjoint potentiel est né de nouveau par la foi en Jésus-Christ. Jean 3, 3, 5. La foi en Christ et non la couleur de peau est la norme biblique pour choisir un conjoint. Le mariage interracial n'est pas une question de bien ou de mal, mais de prière et de choix personnel.